Bonsoir Franck Papazian. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes le coprésident du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Une réaction d'abord à ce vote des députés américains? C'est magnifique, c'est un vote historique que nous attendions depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les défenseurs de la cause arménienne aux États-Unis, l'Armenian National Committee, le CDCA américain, en fait, a travaillé pour convaincre un à un tous les parlementaires qu'il était nécessaire de voter cette loi. On était face à une réalité très complexe avec l'alliance stratégique des États-Unis entre la Turquie. Donc, ce projet n'a pu avoir lieu. Et pour la première fois, lorsqu'il a été présenté au vote à la Chambre des représentants, il a été voté quasiment à l'unanimité. Ouais. On entend beaucoup ce mot symbolique. Qu'est-ce que ça change concrètement? Vous qui avez connu dans votre famille, notamment votre grand-père, vous racontez le génocide arménien. Qu'est-ce que ça change? C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on ne prépare pas l'avenir si le passé n'a pas été connu et reconnu. C'est extrêmement important. C'est comme si on disait aujourd'hui, ça n'a aucune importance qu'on ait reconnu la Shoah, le génocide juif. C'est très très important pour qu'on puisse construire l'avenir. Et d'ailleurs, le président Erdogan ferait mieux, au lieu de déclarer qu'il ne reconnaît pas la décision de la Chambre des représentants. On ne lui a pas demandé de le reconnaître. Lui devrait faire un retour vers le passé pour revisiter son histoire et avoir la sagesse de mener la Turquie vers un avenir apaisé. Et l'avenir apaisé passe par la reconnaissance du génocide arménien. Est-ce que ça ne vous gêne pas tout de même? On a le sentiment que c'est presque une sanction des États-Unis envers la Turquie. On a le sentiment que la question du génocide arménien, c'est d'ailleurs pas la première fois qu'elle est devenue un outil de politique internationale et de pression diplomatique. Tous les États américains ont reconnu le génocide arménien. Tous les États américains ont reconnu le génocide arménien. Il y avait effectivement cette complexité de l'alliance stratégique entre les États-Unis et la Turquie dans le cadre de l'OTAN qui empêchait les États-Unis au niveau fédéral de reconnaître. Mais puisqu'aujourd'hui les choses sont différentes, en fait, en réalité, les parlementaires n'attendaient que ça. Parce qu'eux-mêmes, individuellement, qu'ils soient démocrates ou républicains, ils avaient très envie, depuis de nombreuses années, de reconnaître ce génocide. Alors, Charles Aznavour n'est plus, c'était un porte-voix de l'Arménie, notamment. Vous qui faites partie du lobbying, qui êtes un influenceur, sur qui allez-vous vous appuyer désormais? On a vu Kim Kardashian tout à l'heure. On s'appuie sur de très très nombreux amis dans le monde entier qui sont des parlementaires, des leaders d'opinion, des membres de gouvernement, l'opinion publique elle-même. 30 pays, ça reste peu quand même sur l'ensemble des pays membres de l'ONU. Pourquoi, selon vous? 30 pays, ça reste peu parce qu'en fait, beaucoup d'entre eux ont décidé d'accepter le chantage de la Turquie aujourd'hui. Il serait temps, maintenant que les États-Unis ont fait ce pas, qu'un certain nombre de pays, et notamment je pense à l'État d'Israël, que l'État d'Israël reconnaisse la réalité du génocide arménien, ne serait-ce qu'au nom d'un passé commun, d'un drame commun qu'on a vécu au XXe siècle, les Arméniens en 1915 et le peuple juif entre 1939 et 1945. C'est important d'avoir cette solidarité des victimes. Merci beaucoup Franck Papazian d'avoir répondu à nos questions sur TV.